Coucou Melodies Emergentes, bon retour sur ma chaîne. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés sur cette chaîne. J'espère que vous vous sentez en famille et surtout que les sujets que nous abordons ici et le contenu en général est quelque chose qui vous intéresse et qui vous apporte un plus, parce que c'est l'objectif en fait. Et je dis donc pour ceux qui sont nouveaux ici sur cette chaîne, moi je suis la Queen Esther B et ici je partage avec vous l'évangile. Je vous parle de ma foi à travers mes expériences et aussi je vous montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Aujourd'hui, vous avez certainement pu vous imaginer à partir du titre que nous allons encore parler d'enfants. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit fait son travail. Je me laisse juste guider et ce sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, c'est pas quelque chose que j'avais pensé au préalable utiliser pour une vidéo, mais j'ai été témoin d'une scène durant la semaine qui m'a vraiment poussé à parler de ce dont nous allons partager dans cette vidéo. Et donc, sans vouloir rentrer très vite dans le vif du sujet, je me suis posé des questions suite à cette scène que j'ai eu à observer et les réponses que j'ai pu recevoir de la part du Saint-Esprit sont celles-là que je partagerai avec vous sur cette vidéo. Donc, si vous êtes prêts, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Voilà, comme je le disais plus tôt, durant la semaine, j'ai eu à être témoin d'une scène que je vais vous raconter pour que vous puissiez comprendre où on est en train d'aller dans cette vidéo. Je vis dans un pays occidental et je crois que pour ceux qui ont l'habitude de me suivre ici, vous le savez déjà. Et donc, durant la semaine, dans un parking, j'ai vu des jeunes adolescents, je ne sais même pas si ils avaient au trop, ce serait 18 ans. S'ils avaient au trop, je vous assure, ce serait 18 ans. Et ces enfants étaient là dans le parking en train de fumer des joints, de la cigarette. Et en fait, lorsque j'ai vu cela, j'ai été vraiment attristée parce que ce sont des jeunes enfants et je suppose que leurs parents ne pouvaient même pas être en train de s'imaginer ce que leurs enfants étaient en train de faire en ce moment-là. Et en tant que parent, cela m'a vraiment attristée et je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, comment peut-on protéger nos enfants de ces dérives-là? Parce que c'était un groupe de jeunes. Ça veut dire que ce sont certainement des personnes qui se connaissent. Et généralement, les enfants se retrouvent dans ces situations à cause de leur compagnie. Vous voyez? Et donc, la Bible elle-même le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, je me suis demandé, mais en tant que parent, comment peut-on faire pour protéger nos enfants de cela? Parce que en réalité, on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, même sur ce que nos enfants fréquentent au dehors. On ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Mais comment faire malgré tout pour pouvoir préserver nos enfants de ces dérives-là? Et donc, ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir comme réponse, c'est ce que je vais partager avec vous en ce moment. La première des choses que nous pouvons faire en tant que parents pour préserver nos enfants des dérives de ce monde, c'est de pouvoir faire alliance avec Dieu. Quand je dis de faire alliance avec Dieu, c'est que
nous-mêmes déjà en tant que parents, nous devons avoir une relation, une intimité avec le Seigneur. Nous devons marcher dans l'intégrité de sa voie afin qu'il n'ait pas d'autre moyen que de faire une alliance avec nous telle qu'il avait faite avec Abraham. Aujourd'hui, les choses sont devenues plus simples. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple a été déchiré afin que quiconque puisse avoir accès au Père. Ce n'est plus comme avant où il fallait passer par un souverain sacrificateur pour pouvoir accéder à Dieu. Aujourd'hui, tous, lorsque nous recevons Christ, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons accès à notre Dieu. Il suffit que nous puissions prendre cet héritage en possession et que nous fassions de Dieu notre première relation, que nous ayons avec lui une intimité si grande que même lorsque nous ne sommes pas avec nos enfants, quand Dieu regarde à nos enfants, il se souvient de nous, il se souvient de notre service pour lui et que cela lui donne de préserver nos enfants. La Bible dit que Dieu fait miséricorde à ceux qui le craignent et qui gardent ses commandements jusqu'à la 1000e génération. Ça veut dire que oui, papa, oui, maman, il est possible par ta relation que tu auras avec le Seigneur d'accorder une miséricorde de Dieu à tes enfants. C'est pourquoi ne néglige pas ta relation avec le Seigneur, car c'est un moyen que tu auras de préserver tes enfants de la dérive de cela. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est vraiment de prier pour nos enfants. Parce que comme je le disais plus tôt, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qu'ils font au dehors lorsque nous ne sommes pas avec eux. Nous ne pouvons même pas contrôler les personnes qu'ils rencontrent. Nous ne pouvons même pas contrôler les connaissances qu'ils peuvent avoir au dehors. Parce que tu pourras même dire à un enfant que je ne veux pas te voir marcher avec tel ou tel. Mais quand il sort, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'il respecte vraiment cet avis-là? Est-ce qu'il respecte vraiment ce conseil que tu lui as donné? Donc quand l'enfant sort au dehors, nous ne pouvons plus contrôler quoi que ce soit. Et c'est pourquoi nous devons faire de la prière un allié en ce qui concerne nos enfants. Prions constamment pour nos enfants afin que le Seigneur puisse veiller sur eux lorsqu'ils sont au dehors. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille dont la maman était une fervente croyante. Malheureusement, lorsqu'elle a atteint l'âge de l'adolescence, vous savez, la folie de l'adolescence, elle s'est détournée du chemin. Mais sa mère continuait de prier constamment pour elle. Un jour que cette jeune fille, ayant une amie qui voulait l'entraîner dans des choses mystiques, elle était en train d'aller à une réunion où il se passerait des choses mystiques. Mais heureusement, lorsque la fille est arrivée avec cette amie-là à l'entrée, le monsieur qui gardait la porte pour laisser entrer les gens a dit qu'il ne fallait pas que cette fille entre. Il ne fallait pas que cette fille entre. Et du coup, son amie est entrée, mais elle avait été rejetée. Et quand l'amie, maintenant, elle se retrouve quelque temps après et elle lui dit, mais pourquoi le monsieur à l'entrée a refusé que je puisse entrer pour participer à cette réunion? Elle étant naïve parce qu'elle ne savait même pas de quoi il s'agissait, elle ne savait pas où est-ce que cette amie-là était en train de l'amener. Elle n'a pas eu d'autre choix que de lui faire part de la vérité et de lui dire que ce gardien avait refusé de la faire entrer juste parce que à ses côtés, il y avait 2 anges. Vous voyez ça? Parce que cette maman priait tellement pour son enfant. Et lorsque cette fille est rentrée, cette histoire lui a fait se rendre compte de beaucoup de réalités dont sa mère lui parlait tout le temps. Et ça lui a permis vraiment de revenir à Dieu. Et elle est retournée vers sa mère, lui raconter l'histoire. Et la mère, tout émue, lui a dit
que à chaque fois qu'elle prie, elle demande à Dieu d'envoyer ses anges aux côtés de sa fille pour la préserver quand elle sort. C'est vraiment quelque chose de puissant et c'est ce que je nous encourage, nous, en tant que parents, à faire. Une prière que je fais souvent pour mes enfants, c'est que je demande à Dieu de les éloigner des mauvaises rencontres. Je vous assure, il y a des situations qui se passent. Vous voyez, de nos jours, beaucoup d'enfants disparus. Parfois, il ne tient qu'à une mauvaise rencontre. Simplement parce qu'un enfant a rencontré une personne qu'il ne fallait pas sur son chemin et son destin est brisé. C'est pourquoi prions véritablement pour nos enfants afin que le Seigneur puisse être toujours avec eux, que le Seigneur les protège même des mauvaises rencontres, des mauvaises compagnies. La troisième chose que nous pouvons faire, c'est vraiment de ne pas nous irriter contre nos enfants. Je sais, ce n'est vraiment pas facile parce que parfois, ils nous prennent la tête. À ça, en tant que parents, j'en sais quelque chose. Nous devons apprendre vraiment à être patients envers nos enfants et à nous maîtriser pour ne pas être irrités contre eux. Et même lorsque cela arrive, la Bible dit qu'on ne doit pas donner accès au diable lorsqu'on se met en colère. Et de quelle manière peut-on donner accès au diable, nous, parents, dans la vie de nos enfants à cause de la colère? Parfois, dans la colère, nous donnons des paroles que le malin va utiliser après pour détruire la vie de nos enfants. Oui, la colère peut nous faire dire des choses que parfois nous ne pensons même pas. Je nous encourage, nous, parents, à beaucoup de patience envers nos enfants et à ce que même lorsque nous nous mettons en colère contre eux, que nous ne puissions pas pécher, que nous ne puissions pas donner accès au diable dans leur vie. Et par opposition, prenons aussi l'habitude de dire beaucoup de paroles de bénédiction sur nos enfants. Apprenons à dire de bonnes choses sur nos enfants parce que la parole a un grand pouvoir. Nous pouvons construire ou détruire simplement avec notre parole. Donc, ne nous irritons pas contre nos enfants. Mais même lorsque ça arrive, ne sortons pas de mauvaises paroles contre eux. Et apprenons à plutôt avoir une bouche qui sort de bonnes paroles pour nos enfants. La dernière des choses que je pourrais dire, et ça je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, où je parlais de comment faire naître et préserver la crainte de Dieu dans la vie de nos enfants. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je te prie d'aller la regarder. Donc, pour pouvoir préserver nos enfants, il faut pouvoir leur transmettre la crainte de l'Éternel. Parce que, comme la Bible le dit, quand tu montres la voie à ton enfant, lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et donc, montrons la voie parce que même à certains moments, l'alliance que nous avons avec notre Dieu ne peut pas préserver nos enfants. Parce que si eux, ils se détournent de Dieu, surtout lorsqu'ils ont déjà l'âge adulte où ils doivent décider pour eux-mêmes, alors là, notre alliance ne pourra pas complètement les protéger. Et c'est pourquoi, pour les protéger complètement, transmettons-leur la crainte de Dieu, afin que lorsqu'ils sont grands eux aussi, qu'ils aient cette relation, cette intimité avec le Seigneur qui pourra continuer à être un bouclier dans leur vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo. Et vous alors, quels autres conseils pouvez-vous nous donner pour que nous puissions préserver nos enfants des dérives de ce monde? J'espère pouvoir vous lire en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez été encouragés d'une manière ou d'une autre. On se retrouve dans une autre vidéo et d'ici là, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!